En effet, je suis médecin. En effet, je connais un peu Mayak, surtout sur le plan des conséquences sanitaires de ce désastre nucléaire. Conséquences sanitaires qui sont très proches, en fait, de celles de Tchernobyl, de Fukushima, dont on voit le début actuellement, et de tous les autres désastres. Alors, je connais surtout notre Nadezhda Kutepova, qui nous a rappelé l'existence de ce désastre nucléaire de Mayak. Et elle est bien placée pour en parler. Malheureusement, elle ne peut pas se déplacer aujourd'hui, donc Michel Guérit m'a donné la mission d'être son porte-parole, le porte-parole de Nadezhda, qui a consacré sa jeune vie, parce que c'était une jeune femme, 15 ans, à se battre sur le plan juridique pour essayer de faire reconnaître les pathologies des victimes de cet accident nucléaire de Mayak. Victimes dont font partie plusieurs membres de sa famille. Son père était liquidateur de cet accident. Sa grand-mère était une physicienne célèbre, oui, célèbre. Donc, en bref, elle habite à Ozersk, qui est tout à fait à côté de Mayak, qui est une ville close, une ville nucléaire interdite, et dont elle va donc nous parler elle-même, c'est-à-dire que je vais lire la traduction qui a été faite de ce qu'elle va nous raconter en russe. Alors là, c'est une grande première technique. On lance une vidéo, elle est montée et Françoise a le minutage exact. Donc, le 29 septembre 1957, à Mayak, près de Tcheliabinsk, dans l'Oural, a eu lieu une énorme explosion dans un centre de stockage de déchets nucléaires, dont les radiations sont très mauvaises pour la santé. C'est une catastrophe nucléaire dont on ne parle pas. Il y a eu une panne du système de refroidissement pour les cuves de déchets radioactifs enterrés. Suite à cette explosion, des radioéléments ont été projetés à plus d'1 kilomètre d'altitude. On estime les rejets à la moitié des quantités rejetées à Tchernobyl. Au moins 200 personnes décèdent, 10 000 sont évacuées. 470 000 sont exposés aux radiations. 23 000 mètres carrés sont contaminés. 23 villages sont évacués et rasés. Mon ONG, la Planète de l'Espoir, estime que 100 000 personnes sont actuellement victimes des radiations. C'est un peu compliqué pour moi. J'avais planifié tous mes projets dans mon pays natal, la Russie. Je voulais que les habitants partent et que les victimes puissent se défendre. Je voulais protéger tous les gens de cette région qui ont terriblement souffert de ce désastre. Par exemple, ma propre famille a été touchée. Mon père est mort d'un cancer, il avait travaillé comme liquidateur. Ma grand-mère est morte aussi d'un cancer à cause du plutonium. Ma mère, qui était médecin, soignait les employés de Mayak. Et elle m'avait dit certaines choses, mais je n'y avais pas attaché d'importance. Aujourd'hui, de nombreux habitants sont toujours en danger. Et voilà, donc... C'était pas mal. Merci. 10 secondes de décalage. Bon. Nadezhda, donc, après avoir lutté et remporté quelques victoires, pas pour son père malheureusement, mais pour d'autres personnes et notamment des enfants de la région, après avoir remporté ces quelques victoires, s'est fait dénoncer comme agent de l'étranger pour ce combat et vraiment craint pour sa sécurité et celle de sa famille. Et elle a décidé de s'expatrier en France, voilà quelques mois. Et donc, elle vit actuellement en France et récemment, elle a obtenu le statut de réfugié politique. Et je voudrais là remercier toutes les personnes qui l'ont aidée. Je sais que des personnes comme Michel Rivasi, comme Madame Lepage et mes collègues de l'Association des médecins français pour la prévention de la guerre nucléaire également, toutes ces personnes, je les remercie. Je remercie également mon pays, la France, qui a donc accueilli Nadezhda. Autant j'ai honte de mon pays en ce qui concerne le nucléaire, autant je suis fière que la France ait accordé ce statut de réfugié politique à une militante antinucléaire dont on peut dire qu'elle est persécutée dans son propre pays.